Je vais tout d'abord commencer par préparer ma peau, qui est une peau assez grasse, enfin très grasse même. Donc je prends la Kiehl's Ultra Facial Cream. Ensuite je vais apporter une base spéciale pour cheveux, très huileuse. Donc c'est celle que tout le monde connaît, The Pore Professional Pro Balm. Et je viens l'appliquer sur ma zone T. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc mon fond de teint, c'est le MAC, le Pro Longwear de chez MAC. Cette fois-ci que je viens mélanger avec le Giorgio Armani Lasting Skill UV Foundation. Et je viens flouter le tout avec le Beautiful Finish de chez Barre Minéral. En fait, à la base, quand j'avais été chez Sephora, j'avais demandé à la vendeuse un pinceau pour appliquer la poudre libre. Et elle m'a vendu ça. J'ai mis au moins 1 an à comprendre que c'était pas pour la poudre. Oh, j'ai oublié d'hydrater mes lèvres. C'est pour les liquides lipstick. Après, place au concealer. Donc moi, j'aime beaucoup les concealers de NARS. Donc j'en utilise 2. Pour que ce soit un peu plus clair que ma teinte, mais pas trop clair, sinon ça fait vite fantôme. Donc j'applique le Medium Costard vraiment près des cernes, à l'intérieur aussi vu que j'ai des cernes très creusées, et on vient vraiment longer le ras des yeux, cacher les cernes. Avec le Beauty Blender humide, je viens tapoter pour estomper la matière, comme d'habitude. Avec le Light to Vanilla, je vais venir illuminer mon regard en faisant un espèce de petit triangle en dessous. Je reprends mon Beauty Blender, il est là. Je reprends le Beauty Blender et j'estompe. La particularité de ce maquillage, c'est que nous, on a la peau grasse. Donc qui dit peau grasse dit sébum qui coule du maquillage. Donc pour éviter au maximum cet effet, avant de passer la poudre, je vais tout d'abord utiliser un petit pouf pouf. Celui-ci je l'ai acheté chez Sephora, il coûte pas cher. Et je viens tapoter toutes les zones où j'ai appliqué du concealer, du fond de teint, pour bien faire pénétrer le fond de teint pour que ça fasse effet seconde peau et pour retirer le surplus de fond de teint et de concealer. Ensuite, oui parce qu'il y a dessus, je viens prendre un petit camembert, moi j'appelle ça comme ça. Je l'ai acheté également à Sephora, eux ils appellent ça éponge jetable. Donc ça s'achète avec, c'est tout un rond en fait, comme ça, il y en a plein. Et on les dégrafe, on les détache plutôt. Et moi je vais utiliser ça pour ma poudre libre que je vais utiliser pour fixer le concealer en dessous. Je viens tapoter mon éponge et je l'applique tout
Alors là, pareil que le concealer, on fait bien attention que cette petite raie, elle soit bien sous l'œil. Alors là, on a l'air d'une folle, mais c'est pas grave. On va venir prendre une brosse. On va venir prendre un pinceau pour retirer le surplus de poudre. Donc moi, le pinceau, c'est le pinceau Powder de chez Too Faced. Oui, c'est là. Il est trop mignon, il est tout rose. Et c'est fait en poil d'ours, de peluche d'ours. Je viens retirer le surplus en faisant des petits à-coups. La petite mouflette, le petit pouf pouf. Et on va refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, on va venir réchauffer le teint avec une poudre de soleil, un bronzer, parce que là, on a l'air un peu pâle. Mon bronzer depuis des années, c'est le Bahamas Mama de chez The Balm. C'est ma soeur qui me l'avait offert il y a 2-3 ans de ça. Et je l'ai toujours, il est toujours là, il y a 3 ans même de ça. C'est pour ça qu'il est un peu usé. Je vais venir prendre un pinceau angle de chez Sigma. Donc moi c'était, ça faisait partie de la collection Paris. Je viens appliquer mon blush. Donc c'est un blush de chez Benefit, le Dallas. Je vais utiliser l'illuminateur de la palette Glow Kit de Anastasia Beverly Hills également. Donc je pense que je vais prendre le Crushed Pearl, le plus clair, et je vais le mélanger avec le Mimosa, le plus foncé. Donc c'est un pinceau également de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le A23 pour l'illuminateur. Donc l'illuminateur, vous n'êtes pas obligé, hein, parce que c'est un make-up teint pour peau grasse, donc si vous n'aimez pas tout ce qui brille. En fait moi j'aime bien l'illuminateur quand c'est de l'illuminateur, mais quand c'est ma peau qui fait l'illuminateur toute seule, j'aime pas du tout. C'est bizarre, je sais, mais c'est comme ça. Si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas d'illuminateur dans toute cette zone, c'est ce qui est moche en fait. Quand ça brille par ici, vous pouvez reprendre la petite mouflette avec un peu de poudre et passer par ici pour rematifier le tout suite à l'illuminateur. Je vais appliquer le mascara, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Donc voilà le résultat. Maintenant je vais prendre un rouge à lèvres, un liquide lipstick hein, pour pas changer. J'aime beaucoup les liquides lipstick, je crois que je vais prendre un nude. Moi ce que je fais au milieu de la journée, j'utilise ça. Donc vous allez me dire c'est quoi? C'est des petites feuilles pour matifier la peau et repoudrer son fond de teint. Tous les midis je le fais d'ailleurs en cours. Et tout le monde me regarde bizarrement, bon, faites-le discrètement. Je prends une petite feuille qui est à l'intérieur. Alors il y a un côté qui est poudré et l'autre côté qui n'est pas poudré. Donc j'utilise de préférence le côté poudré. Et je retire le surplus de sébum en tapotant légèrement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je suis malade, désolée pour ma voix. N'hésitez pas à commenter si vous avez des petites astuces pour peau grasse que je puisse savoir pour vous repartager cela. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à laisser un commentaire gentil. Hein. À laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo aussi. Je mettrai tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Comme d'habitude, il vous suffit de cliquer sur le petit plus en bas. Et merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous!